Bonsoir à tous et à toutes. Donc, toi qui m'écoutes, qui est de la diaspora, qui vit en Occident, peu importe, en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu es, on a tous tendance souvent à envoyer des transferts d'argent vers l'Afrique. De Western Union, MoneyGram, peu importe les autres, RIA, tout ce qui est comme transfert d'argent, qu'on envoie souvent à nos personnes en Afrique. Et généralement, les gens qui reçoivent cet argent-là pensent que la vie est facile. Ils pensent en fait que la vie ici en France ou en Europe en général, en Occident, est facile. Que dès qu'on sort de l'Afrique et qu'on est arrivé en Occident, on a un arbre quelque part où on va cueillir des billets en euros, en dollars et qu'on envoie là-bas pour qu'ils vivent la vie avec. Ce n'est pas comme ça, vous le savez tous, hein, vous qui vivez la diaspora, ce n'est pas comme ça. On connaît tous les réalités qu'on a ici en Europe, comment la vie n'est pas évidente pour certaines personnes, combien il y a des personnes qui se privent souvent de manger parce qu'ils doivent soutenir leur famille en Afrique. Donc, je vais te voir dans la vidéo d'aujourd'hui trois stratégies que les gens appliquent souvent et il y a certaines qui sont pas bonnes, d'autres qui sont encouragées. Et moi, personnellement, j'applique la stratégie 2 et la stratégie 3. Et la première stratégie, c'est celle qui a proscrit complètement. Donc, la première stratégie, en fait, c'est ce que je vais appeler économiser pour envoyer. Donc, c'est la stratégie où tu travailles ton argent au quotidien et tu économises ton argent et tu envoies chaque mois un montant fixe à tes proches, à ta famille, à tes amis qui vivent sur place. C'est-à-dire, tu gagnes peut-être 1500 euros, 2000 euros par mois, peu importe. Quand tu as payé tes charges, ton loyer, ton transport, l'assurance de ton véhicule, si tu en as un, ta bouffe, ton téléphone et tout ça, il te reste peut-être 300 euros dans ta poche et tu envoies ces 300 euros à ta famille sur place pour qu'ils vivent. Ça, c'est une stratégie qui est, à mon avis, très mauvaise parce que pour déjà, ça maintient les gens dans la paresse. Les gens se disent que c'est facile. Chaque fois que tu vas envoyer, les gens sont paresseux parce que ils ne réfléchissent pas. Ils savent que qu'ils vendent et qu'ils neigent, tu vas les aider. De deux, ça ne t'aide pas toi. Parce que toi, l'argent que tu envoies comme ça, c'est l'argent que tu peux épargner plutôt pour investir ou pour faire autre chose ici ou là-bas. Et trois, ça dévalorise en fait le geste que tu fais. Dévaloriser parce que quand tu envoies comme ça, on pense que c'est facile. Et tout ce qui est facile n'a généralement pas de valeur pour les gens en fait. C'est comme quand par exemple tu vas en Afrique et tu offres un bon vin à quelqu'un qui ne connaît pas le vin. Il va boire ton bon vin, mais c'est comme le vin sur place, il va pas apprécier en fait. Pour moi, c'est la même chose. Quand tu envoies de l'argent comme ça aux gens, ils ne savent pas la valeur que l'argent a parce que tu as facilité la vie, tu as simplifié la vie pour eux et ils se disent que c'est facile l'argent et ils s'habituent dans la paresse. Donc, c'est les inconvénients de cette stratégie. Pour moi, je ne vois aucun avantage à faire cette première stratégie qui est économiser pour envoyer. La deuxième stratégie, en fait, c'est celle que je dirais économiser pour investir. C'est-à-dire, tu économises ton argent et ce que tu fais, tu crées un petit business là-bas, un petit business sur place qui va générer des revenus. Et c'est via ces revenus que ça va générer que tu pourras subvenir aux besoins de tes proches sur place. C'est-à-dire, tu vas certainement priver ces personnes-là d'un peu d'argent pendant un moment ou peut-être diminuer ce que tu leur envoies. Si tu leur envoies 300 euros par mois, tu peux leur envoyer que 150 euros ou 100 euros. Et les 200 euros qu'il y a dessus, tu épargnes ça sur 1 ou 2 ans pour faire une activité sur place. Et cette activité-là, c'est ce qu'elle va produire comme bénéfice, que tu vas tirer ce bénéfice-là pour subvenir aux besoins des personnes. Il y en a qui font ça pour l'immobilier, qui ont des appartements en Afrique. Et c'est l'investissement de l'immobilier qui permet donc qu'ils s'occupent des besoins des personnes qu'ils ont sur place. Ça, c'est vraiment aussi une stratégie qui peut être intéressante. Moi, j'étudie un peu cette stratégie dans les activités que j'ai sur place. Ce que ça me génère comme bénéfice me permet souvent de résoudre certains problèmes pour les personnes qui vivent sur place. Et c'est plus facile parce que j'ai économisé pour investir et c'est les bénéfices de mon investissement que j'aide les gens avec, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si on a une poule, hein, il faut laisser la poule grandir, la poule va grandir et quand la poule va pondre, c'est les œufs de la poule qu'on va manger. Ce n'est pas la poule qu'on va tuer pour manger. Ça marche pour tout. Pour toute chose, il faut pas tuer l'arbre qui va produire le fruit. Il faut manger le fruit de l'arbre. Ça, c'est la deuxième stratégie, c'est économiser son argent pour pouvoir investir. Et ça, c'est ce que je recommande parce que les avantages sont énormes. Premier avantage, en fait, ça te permet déjà d'investir dans ton pays, donc d'avoir une activité dans ton pays qui fonctionne, de pouvoir de participer au développement local de ton pays, parce que quand tu investis dans ton pays, forcément, tu fais travailler des personnes, tu fais vivre des familles, tu fais peut-être il y a une famille qui a peut-être des enfants qui vont à l'école grâce à toi, et tu participes à l'essor de ton pays, voilà.
Deuxième avantage, ça te valorise toi, parce que forcément, quand tu as une activité que tu fais sur place, ça te donne de la valeur à toi-même, parce que tu as des personnes avec qui tu travailles, tu te sens plus valorisé, tu te sens plus impliqué. Mais l'inconvénient de cette stratégie-là, c'est le suivi. Si tu ne sais pas bien suivre ton activité à distance, forcément, ça va pas aller. Et sur la chaîne, je donne des stratégies justement pour pouvoir suivre son activité à distance. Tu peux regarder la vidéo dont je parle. Je t'explique comment tu peux piloter ton activité à distance pour qu'elle soit rentable et pour que tu ne puisses pas te faire voler. Parce qu'il y a tellement d'histoires qu'on raconte, en fait, tellement d'histoires où les gens se sont fait voler l'argent qu'ils ont voulu investir. Hein. Donc, il faut savoir comment le faire. Il y a des stratégies qui existent pour pouvoir piloter son activité à distance. Après, il faut aussi tomber sur les personnes qui sont honnêtes, les bonnes personnes. Et oui, il en existe en Afrique de bonnes personnes. Tombe sur de bonnes personnes. Cette deuxième stratégie, je t'assure que ça va être un succès. Troisième stratégie, en fait, stratégie que j'appelle économiser pour lancer. C'est-à-dire, tu économises en fait pour lancer un petit, comme on dit souvent, un cousin, une cousine, une tata ou un oncle. Et tu économises de l'argent, tu lui dis, voilà, moi, je n'investis pas pour moi, mais j'investis pour toi. C'est-à-dire, tu as une petite idée que tu veux lancer, ou si tu ne sais pas l'idée que tu vas lancer, tu viens sur la chaîne des Devenir riche en Afrique. Il y a plusieurs idées sur la chaîne, des idées à 25 000, à 50 000, à 100 000. Tu en choisis une, et moi, je te finance pour que tu te lances. Tu finances cette idée-là, je donne un capital de départ pour que tu puisses le multiplier et subvenir à tes propres besoins plus tard. Pour moi, ça, c'est la meilleure stratégie, en fait. Je l'applique aussi, c'est la meilleure stratégie parce que l'avantage, c'est qu'on valorise les gens. On apprend aux gens à travailler. Parce que les gens pensent, en fait, qui sont surtout en Afrique, la plupart des personnes qu'on aide avec des Western Union, ça lobotomise leur cerveau, en fait. Ils se disent que voilà, on les apprend à être paresseux. On les apprend à ne rien faire. On les apprend à être dans l'oisiveté. Pourtant, si on les met au travail comme ça, ils vont comprendre que travailler, c'est important. Ils vont comprendre la valeur du travail. Ils vont comprendre que gagner de l'argent, c'est important aussi. Et il y a une satisfaction personnelle que l'on tire quand on utilise l'argent qu'on a travaillé. Donc, on travaille un argent et qu'on le mange et qu'on l'utilise, l'argent qu'on a travaillé soi-même, on est plus satisfait que l'argent qu'on a reçu en tendant la main. Il faut qu'on arrête d'encourager les gens à tendre la main. Donc, je t'invite à prendre cette stratégie-là, d'envoyer les gens sur la chaîne. Il y a plein d'idées sur la chaîne, plein d'idées. Mais il faut que les gens sortent de leur confort. Parce qu'il y a des gens sur place parce qu'ils ont une licence en géographie, licence en histoire ou un autre diplôme qui n'ont qu'un débouché pratique. Ne vont pas vouloir faire des métiers qui vont qualifier de bas de gamme, alors que c'est ces métiers-là qui peuvent les faire sortir de la misère où ils sont et qui peut les amener très loin. Donc, il faut que les gens sortent de leur zone de confort. Il faut que vous les poussiez. C'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez arrêter de les aider. Leur pousser de leur zone de confort en leur donnant du capital pour se lancer dans une idée. Et c'est cette idée-là, ils doivent vivre des revenus de cette idée-là. Ils doivent comprendre que travailler, c'est important. Ils doivent comprendre qu'il faut, manger la sueur de son front. Et il faut éviter de toujours les apprendre à tendre la main. Tendre la main, c'est bien, mais dans la durée, c'est néfaste pour tout le monde. C'est néfaste pour vous, c'est néfaste pour lui. Néfaste pour vous, parce que comme il tend la main tout le temps, vous ne pouvez rien faire de votre argent. Vous allez peut-être payer vos charges que vous avez ici, mais vous allez envoyer de l'argent tout le temps. Au bout du compte, vous n'aurez rien ici et rien là-bas. Et pour eux aussi, ça affaiblit leur cerveau, ça affaiblit leur façon de penser. Donc, prenez plutôt une stratégie où vous leur donnez un capital, vous les apprenez à pêcher, au lieu de leur donner du poisson. Vous leur donnez un capital, vous dites, voilà le capital que je te donne. Avec ça, il faut que tu fasses telle idée ou tu choisis une idée. S'il faut investir 100 000, 200, 300 000, tu me donnes un petit plan d'action. J'investis. Et au bout de 3 mois, il faut que ce que tu investis te génère déjà au moins de quoi payer ton taxi ou de quoi au moins payer le pain de tes enfants le matin. Donc, c'est comme ça que c'est des deals qu'il faut passer. Et je t'assure en fait que si tu fais ça avec une personne qui te casse les pieds tout le temps pour te taxer de l'argent, tu vas le faire une, deux fois, lui-même il va s'éliminer tout seul. Il va voir que tu vas voir que tu as tout fait pour l'aider et il s'est planté lui-même. Et il va te foutre la paix seule. Il va arrêter de t'emmerder parce qu'il va voir que tu veux l'aider. La meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de l'apprendre à se prendre en charge. C'est le meilleur moyen d'aider quelqu'un. Il faut retenir ça. Si y a un truc qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que le meilleur moyen d'aider nos frères, nos amis, notre famille qui vivent en Afrique, surtout quand ils sont encore jeunes et dynamiques, c'est de les aider à se prendre en charge, de les apprendre à se prendre eux-mêmes en charge sans devoir compter toujours sur nous. Donc, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des tantes et des oncles,
passez-leur le message, qu'ils viennent sur la chaîne. Il y a plein d'idées qu'il y a sur la chaîne, qu'ils en sélectionnent une, deux, trois. Et quand vous les aidez, vous donnez un capital pour qu'ils lancent ces idées-là. Vous pouvez suivre ça. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils soient autonomes et qu'ils arrivent à s'affranchir de vous pour devenir libres financièrement. Et c'est quand on est libre dans la tête maintenant qu'on peut commencer à penser à autre chose. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et puis, s'ils auront faim, puis ils ne pourront même pas s'émanciper et penser à autre chose. Donc, apprenez-les à arrêter d'avoir faim, en les apprenant à se prendre en charge, en les aidant plutôt à travailler avec un capital que vous leur donnerez pour qu'ils lancent une idée ou une autre. Mais de grâce, arrêtez la stratégie numéro 1 qui est d'envoyer de l'argent tout le temps. Western Union tout le temps. On appelle Western tout. Arrêtez ça. Apprenez-les plutôt à se prendre en charge en lançant une activité que vous pouvez financer. C'est le meilleur moyen, à mon avis, de les aider. Donc, partagez la vidéo au plus grand max dans votre réseau. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.